Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma pile à lire de l'été. C'est une vidéo que j'aime énormément faire, je la fais depuis les débuts de ma chaîne puisque généralement l'été je suis assez inspirée pour lire quand même pas mal de livres. En l'occurrence là cette année, comme l'année dernière en plus, je vais partir 1 mois et demi, donc du coup j'ai vraiment de quoi faire pour les livres. Je vais avoir beaucoup de temps, ça va être vraiment repos, donc je pense que je vais énormément lire exactement comme l'année dernière. Donc du coup je me suis fait une pile à lire assez conséquente. Il est fort à parier que je ne puisse pas tout lire, mais au moins j'aurai carrément le choix, vous allez voir. Comme toujours, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir et ça permettra à l'algorithme YouTube en fait de mettre ma vidéo en avant. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire en me disant si vous avez déjà constitué votre pile à lire de l'été et quels sont du coup les livres qui la composent. Est-ce que vous en avez beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que c'est une petite pile à lire, une grande pile à lire? Est-ce que par hasard nous avons des titres en commun? Parce que c'est possible aussi que nous avons des titres en commun, n'est-ce pas? Et pour les plus timides d'entre vous, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji mer ou soleil, voilà, quelque chose qui coïncide un peu avec l'été. Vous pouvez aussi mettre un petit emoji cocotier, voilà, bref. Laissez-vous aller des emojis qui sentent l'été, les vacances, la mer, la plage. Des emojis qui coïncident vraiment avec cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez mon contenu, ça me fera très plaisir. Et vraiment de voir à chaque fois que la communauté s'agrandit de jour en jour. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça me rend vraiment très heureuse, donc encore une fois, merci. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné 16 titres. Par contre, il est possible, très honnêtement, que certains des titres que j'ai sélectionnés, je les lise pas du tout, ou alors j'en choisisse d'autres, parce que à l'heure où je vous parle, le Flowers Book Challenge n'est pas terminé, mais je sais d'ores et déjà que je l'ai complètement fail, et du coup il est possible que certains titres qu'il y avait dans ma pile à lire pour le Flowers Book Challenge, que je vous remets juste ici, eh bien soient mis dans cette pile à lire de l'été, parce que ça reste des titres que j'ai vraiment très envie de lire. Donc je les mets pas aujourd'hui parce que je n'ai pas fini officiellement le Flowers Book Challenge, mais il y a fort à parier qu'il y a quand même pas mal de titres qui rejoignent encore la pile à lire. Je vais commencer par vous parler d'un livre qui s'appelle L'épopée de Thaïs, qui est un livre auto-édité de Féline Gray, La traversée des épreuves, qui est un premier tome. C'est l'autrice qui me l'a très gentiment envoyé, donc regardez un petit peu cette couverture. J'accepte très peu de services presse d'auteurs auto-édités parce que j'ai déjà eu des mauvaises expériences et c'est vrai que je suis un petit peu frileuse maintenant, mais honnêtement le pitch du livre m'a fait quand même hyper envie. Grosso modo, c'est les 12 travaux d'Hercule, mais version féminine en fait, avec une héroïne hyper badass. Grosso modo, c'est l'histoire de Thaïs qui, quand elle était plus jeune, a vu sa mère se faire tuer devant ses yeux par l'armée de l'ennemi en fait, du pays voisin ennemi. Et à partir de ce moment-là, elle a juré en fait d'intégrer la Légion. Sauf que la Légion, eh bien, c'est que des hommes, les femmes n'ont pas le droit en fait de rentrer dedans, mais elle va tout faire pour y arriver, quitte à passer des épreuves, donc un petit peu pour les 12 travaux d'Hercule. Vous voyez où je veux en venir, et elle va vouloir prouver sa valeur, voilà, donc ça a l'air hyper sympa, hyper féministe à mort et tout. J'ai vu énormément de très bons avis, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, et je me dis que pour l'été ça peut être une bonne lecture là, une petite revisite là des 12 travaux d'Hercule. Ça me paraît vraiment très bien, avec plein d'épreuves, que ce soit sur la force ou sur la logique, ça me botte vachement. Qui dit été dit forcément mer et dit forcément le prince Eric, bien sûr ça ne rime pas du tout, mais vous voyez où je veux aller. Très honnêtement, quand j'ai reçu ce titre de la part d'Hachette Heroes, je me suis dit il est obligatoire que je l'emmène avec moi dans mes valises. Il est pas très gros en plus. En fait, c'est une réécriture du conte de la petite sirène, mais du point de vue d'Eric, donc le prince, et je trouve ça absolument génial parce que ça nous donne vraiment une nouvelle perspective, et c'est vraiment ça que j'aime en fait dans les réécritures de contes Disney que Hachette Heroes propose. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Pareil, j'ai pas vraiment vu d'avis négatifs. Le peu d'avis que j'ai vu c'était plutôt positif, j'en ai pas vu beaucoup par contre, mais voilà, j'ai très envie de me faire mon idée sur ce livre, et comme je vous le dis, il est pas gros quoi, donc je pense que ça pourrait se lire très vite. Le Discord des Doupressifs Anonymes a choisi sa lecture pour le mois de juillet, et il s'agit du coup du premier tome de Perles et de Corail de Mara Rutherford qui s'appelle La fiancée Varenian. Je suis très contente que ce titre ait été sélectionné. Je vous avoue qu'il me fait de l'œil depuis que je l'ai reçu l'année dernière. Après je l'ai reçu malheureusement en septembre, enfin fin août, quand mes vacances étaient terminées, donc c'est vrai que j'étais plus trop dans le mood d'une fantaisie maritime, mais il me fait vraiment très
très envie. J'ai vu pareil des avis excellents sur ce titre, donc j'ai très hâte qu'avec le Discord des Doupressifs Anonymes on se mette à fond dans cette lecture. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre sur le Discord des Doupressifs Anonymes, le lien est dans ma barre d'infos, n'hésite pas, on fait des lectures communes tous les mois. Il y a une tradition qui existe dans ce monde où le pays s'appelle Ilara, c'est que à chaque génération, eh bien, le prince héritier doit épouser la plus belle fille du village de Varena. Pendant très longtemps, Nor a rêvé d'être cette jeune fille, mais ça va être sa sœur jumelle Zadie qui va être choisie. Malheureusement pour Zadie, elle va se blesser et ne va pas du tout pouvoir être en état en fait de partir jusqu'au château, et du coup, eh bien, c'est Nor, sa sœur jumelle, qui va eh bien, prendre son identité et faire le voyage pour elle afin de la remplacer. Sauf que quand elle va arriver à la cour du prince, elle va se rendre compte déjà que le prince il est pas très sympa, il est très froid et il a des plans qui pourraient menacer son village natal, et du coup eh bien elle va être mêlée à pas mal de complots, donc voilà, moi ça me fait très envie, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut donner. Et en plus du coup j'ai rajouté à ma pile à lire le tome 2 parce que je me suis dit bah pourquoi pas, en fait j'ai le tome 1 donc autant mettre le tome 2 que j'ai reçu il y a pas très longtemps, et je me suis dit que voilà, si j'aimais le tome 1 et ben je pourrais enchaîner avec le tome 2. J'ai proposé potentiellement sur le Discord des Doupressifs Anonymes que ça soit la lecture commune du tome 2, mais ils étaient pas vraiment chauds, donc du coup bah soit je proposerai une autre lecture commune au mois d'août, ça aura 2 lectures communes, soit bah je me le lirai de mon côté. Voilà. Comme tous les ans, depuis 2 ans maintenant, et maintenant ça va être la 3e année, je vais lire la suite de la saga de Alexiane de Lys, à savoir 200 d'écume et de glace, le 3e tome qui s'appelle Atlantis. Chaque été c'est devenu une tradition, je lis un tome de cette saga, j'ai fait ça les 2 dernières années, ça m'a beaucoup plu et donc du coup bah là je continue pour clôturer la saga. C'est une saga écrite par une française, donc Alexiane de Lys, qui a un petit peu revisité les contes des Marie Morgan, donc un peu les sirènes qu'on peut retrouver en Bretagne, et j'ai trouvé vraiment ça hyper bien fait. Le premier tome avait été quasiment un coup de cœur, j'avais passé un excellent moment de lecture, je m'étais beaucoup attachée aussi à l'héroïne qui s'appelle Perséphone, donc qui a en plus un très joli prénom, elle avait une aventure vraiment très atypique qui m'avait plu et qui m'avait vraiment fait voyager pour le coup. Voilà, l'idée des sirènes, de revisiter un monde que je ne connais pas vraiment qui est celui des Marie Morgan, ça m'a beaucoup intéressée. Et dans le tome 2 c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue, le rythme était beaucoup plus lent et je trouvais qu'il se passait pas grand chose, et l'héroïne que j'avais beaucoup aimée dans le premier tome m'a tapé sur le système, ne serait-ce parce qu'elle prenait des décisions vraiment j'ai pas compris en fait, qui étaient absolument pas logiques, qui étaient tout le temps pour la mettre en danger, et en fait le tome 2 c'est une répétition pour elle d'un cercle vicieux qui se passe, et ça a été ça tout le tome 2 et c'était assez long, je dois l'admettre, du coup j'ai été déçue, mais voilà, là c'est le dernier tome, j'en attends quand même un petit peu plus, j'espère être conquise comme quand j'avais lu le premier tome. En tout cas c'est une saga que je ne peux quand même que vous recommander, ne serait-ce que pour le premier tome qui m'avait vraiment happé et où la lecture était très fluide et très agréable. Si vous recherchez voilà une saga avec des sirènes mais de manière très originale, avec beaucoup de sirènes différentes, des univers vraiment très différents qui sont mélangés, je vous le conseille parce que vraiment je pense que vous pourrez passer un très bon moment, surtout en été. Tout comme pour le Discord des Doupressifs Anonymes, j'ai un autre Discord, celui des Patreon. Donc Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de financement participatif où vous pouvez du coup me soutenir, et en échange eh bien je vous accorde du contenu exclusif, des petits goodies aussi, que ce soit des marque-pages, des petits stickers aussi pour le niveau le plus élevé. C'est vous qui choisissez d'ailleurs quel genre d'abonnement vous voulez, il y a 3 niveaux d'abonnement, mais je vous renvoie ma vidéo sur Patreon juste ici. Dans tous les cas, tous les mois avec les petits pat-pat comme je les appelle, eh bien nous organisons une lecture commune, et là les votes sont toujours en cours pour celle de juillet, mais il y en a une qui se démarque largement, il s'agit du coup du Chasseur de flammes de Asfa Faisal, j'espère que je le dis bien, qui est donc le premier tome d'une duologie terminée et traduite chez De Saxus. Normalement du coup, étant donné les votes qu'il y a eu, je pense que ça devrait être la lecture commune du mois de juillet, et il est possible aussi du coup qu'on enchaîne au mois d'août avec le tome 2, mais ça c'est à revoir bien évidemment. Dans tous les cas, cette histoire est une fantaisie orientale qui me fait très envie depuis sa sortie. Nous allons suivre 2 points de vue dans cette fantaisie, à savoir d'abord Zafira qui est une chasseuse qui va tout le temps aller dans une forêt où il est interdit d'aller afin de chasser pour nourrir son peuple, et quand elle va dans cette forêt elle se transforme en homme, donc du coup eh bien son identité est assez secrète,
fait voilà c'est une héroïne qui se fait passer pour un homme, donc du coup qui est voilà très célèbre. Et de l'autre côté nous avons Nassir qui est le prince, c'est le fils du sultan qui est un tyran, mais vraiment un gros tyran, et c'est surtout le bras armé justement du sultan tyran, parce qu'en fait dès que le sultan se sent menacé, il envoie son fils Nassir afin d'assassiner les personnes. Pour Nassir c'est vraiment horrible parce que du coup il a pas le choix, il est obligé de le faire, il prend aucun plaisir à faire ça. Et un jour, eh bien, leur contrée, ce grand pays va être menacé par une armée voisine. Et nos deux protagonistes sont envoyés chacun de leur côté pour aller eh bien, retrouver une arme magique qui pourrait faire la différence dans cette guerre. Mais quand le sultan apprend que eh bien, il y a la chasseuse, enfin le chasseur parce que personne ne sait que c'est une femme, qui s'est mis en quête de cet artefact magique, eh bien, il a ordonné à son fils Nassir eh bien, de tuer ce chasseur. Donc voilà, c'est un petit peu le pitch de départ, à voir ce que ça peut donner. C'est une sacrée bricasse quand même, mais j'ai vraiment très hâte de me laisser porter. J'ai vu des avis plutôt positifs aussi sur cette saga, c'est bien parce que je vois pas mal d'avis positifs passer sur ces livres qui me font envie depuis un petit moment. Donc j'espère aimer et puis j'espère du coup pouvoir enchaîner avec le tome 2 afin de clôturer la saga dès cet été. En parlant de clôturer une saga, une duologie, l'année dernière j'ai lu Le Trône des 7 îles de Adaline Grace et du coup pour cet été j'aimerais beaucoup clôturer cette saga. Je l'avais lu l'année dernière en fin d'été et j'avais tellement aimé que je m'étais dit ouais je vais enchaîner avec le tome 2 comme ça c'est terminé, elle est derrière moi, patati patata. Pas du tout. J'ai pas du tout lu ce tome 2. D'ailleurs je l'avais même mis dans ma pile à lire de l'hiver en me disant ouais c'est pas grave, c'est une fantaisie maritime, j'ai quand même envie de la lire et tout. Bah non, en fait je me suis complètement laissée influencer pour lire et bien que des livres un peu doudou, un peu hivernal, et du coup je l'ai laissé de côté. Mais que nenni, là nous sommes l'été et c'est le parfait moment du coup pour ressortir cette saga et la clôturer. Alors des souvenirs qu'il m'en reste, nous allons suivre dans le premier tome une princesse qui possède une magie très sombre. Princesse qui s'appelle Amora. Je sais, je fais tout le temps la blague, mais par amour du coup. La fille qui fait toujours les mêmes blagues et qui s'en lasse jamais. Wouh! Elle a donc cette magie en elle qui est sombre et qui appartient vraiment à la famille royale, et elle est censée quand même eh bien, la contrôler parce que c'est une magie des âmes qui peut du coup dévorer l'âme des autres personnes en fait. Sauf que le jour de ses 17 ans je crois ou de ses 18 ans, elle est censée eh bien, faire une démonstration de son pouvoir afin de voir si elle est capable eh bien, de contrôler son pouvoir. Et malheureusement, eh bien, la démonstration se passe très mal et elle va être enfermée en prison parce que son peuple a peur d'elle, parce que entre les mains de mauvaises personnes, son pouvoir peut faire énormément de dégâts. Mais dans tout ça, il y a Bastian qui va arriver dans la prison et qui va la libérer. Ils vont passer un pacte et en fait, il est le commandant d'un vaisseau et donc ensemble, ils vont voyager à travers les îles et ils vont se rendre compte qu'il y a un complot qui vise à bien défaire la famille royale et surtout qui peut mettre à grand défaut eh bien, le royaume tout entier. Et donc du coup Amora et Bastian vont faire équipe. C'est une très bonne aventure maritime, vraiment j'ai passé un très bon moment dans le premier tome, donc du coup j'ai très hâte de lire la suite qui est pas très épaisse, j'ai envie de dire quand même, donc hâte de voir comment ça se termine. Dans ma pile à lire de l'été, j'ai aussi mis le tome 3 de Nevernight de Jay Kristoff pour la simple et unique et même très bonne raison, j'ai envie de dire, que je suis actuellement en train de lire le tome 2 en lecture commune avec Kimi Collection et Livromancienne, donc Aurélie, et j'adore cette lecture, voilà. On est en plein dans le tome 2, normalement j'aurais terminé ce tome 2 un petit peu avant le 10 juillet, donc un peu avant que je parte en vacances, et avec les filles on s'est dit que ça serait bien en fait de lire le tome 3 en août afin d'enchaîner déjà et de terminer la saga. Donc je suis ravie qu'on en ait discuté et qu'on ait eu cette idée là ensemble. Donc du coup normalement le troisième tome de Nevernight devrait être lu au mois d'août. On a un rythme assez lent sur cette saga puisqu'on lit actuellement 2 chapitres par jour, mais ça nous convient totalement, enfin de mon côté en tout cas ça me convient totalement parce que ça fait quand même pas mal de pages. Les chapitres sont très longs chez Nevernight, donc du coup je suis assez contente de ce rythme là, ça nous permet d'avancer doucement mais sûrement et de continuer cette saga. Je ne vais pas vous faire le résumé du tome 3 parce que j'ai même pas terminé le tome 2, donc ça serait quand même un petit peu compliqué et en plus j'ai pas du tout envie de vous spoiler, mais dans le tome 1 grosso modo nous allons suivre Mia qui est une jeune adolescente qui a tout perdu quand elle était enfant, toute sa famille est morte et elle a
juré en fait de se venger de ceux qui ont détruit sa famille et qui lui ont causé du tort. Et pour ça, elle va être un petit peu mise sous l'aile d'un ancien assassin qui a fait toute sa formation à l'Église Rouge, qui est une formation de assassin qui est recherchée par tout le continent en fait. C'est vraiment c'est pas des assassins légaux on va dire, hein. C'est vraiment voilà, une entité propre, puisqu'en plus ils opèrent pour la déesse de la nuit qui est complètement détestée dans cette contrée magique où il faut savoir qu'il fait tout le temps jour sauf tous les 2 ou 3 ans où il y a une semaine de nuit, mais sinon il fait tout le temps jour, il n'y a jamais la nuit. Et Mia en plus est une enténébrée, elle a des pouvoirs qui sont justement liés à l'ombre et à l'obscurité, et elle a du coup un petit compagnon de magie qui s'appelle Gentium, qui prend l'image d'un chat ombré en fait, mais que c'est pas vraiment un chat en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup dans le premier tome, Mia va suivre une formation à l'Église Rouge pour devenir une lame, à savoir du coup une assassineuse, et pouvoir se venger. Voilà, le premier tome était vraiment génial, plein d'intrigues, de complots, j'adore l'univers, il est vraiment très riche et très développé. Par contre c'est de la high fantasy très dark et adulte aussi, c'est pas à mettre aussi dans les mains de tout le monde, il y a pas mal de violence dans le tome 1 et ça continue dans le tome 2, c'est vraiment adulte, voilà, donc à pas mettre dans les mains de tout le monde, mais j'adore cette saga pour le moment et hâte de la terminer. Cet été, j'aimerais aussi beaucoup lire The Spanish Love Deception de Elena Armas qui est publié chez J'ai lu. Je l'ai reçu le jour de sa sortie en fait, et du coup j'aimerais bien le lire cet été. Ça m'a l'air d'être une petite romance qui va beaucoup me plaire. Nous allons suivre du coup Catalina qui est invitée au mariage de sa sœur en Espagne, et ce mariage en Espagne est un petit peu compliqué parce qu'il y a son ex-fiancé et sa nouvelle compagne qui ont été invités, et elle a assuré à toute sa famille que non, elle en avait rien à foutre que son ex-fiancé soit là, parce que de toute façon elle ramènera son petit copain qui est américain, et donc du coup ça se passera très bien, sauf qu'en fait elle a pas du tout de petit copain et elle est trop dans le caca. Et de l'autre côté elle a son collègue Aaron que vraiment elle déteste, elle peut vraiment pas le blairer en fait, il y a une grosse rivalité entre les deux, et je ne sais pas comment ils vont se démener en fait tous les deux, mais Aaron va lui proposer d'être son faux rencard, alors peut-être parce qu'elle a une dette contre lui, ou lui il a une dette, ou je sais pas, mais bref, il va lui proposer ça, et du coup elle va pas avoir le choix, elle va accepter, et du coup il va y avoir un faux rencard, ils vont faire semblant d'être ensemble, et je pense que ça peut vraiment me plaire, j'ai très hâte en tout cas de les lire. J'ai vu des avis positifs, mais d'autres avis qui disaient que l'action commençait vraiment à partir de 250 pages, le reste était vraiment plutôt introductif, donc à voir. Je vous en parle depuis longtemps maintenant sur ma chaîne, mais j'ai vraiment envie de lire maintenant les Bridgerton, le tome 1 et le tome 2, il faut vraiment que je me mette à cette saga, je n'en peux plus. J'aime énormément la série sur Netflix, je suis une grande fan, et là du coup la saison 3 va sortir au mois de décembre, et j'aimerais bien en fait avoir lu les livres avant, enfin pas forcément tous les livres, mais au moins celle qui concerne la 3e saison, histoire de savoir un peu où je mets les pieds. Donc là j'aimerais beaucoup lire les 2 premiers tomes, à savoir sur Daphné et sur Anthony. Alors les Bridgerton, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous rassure, c'est en fait une romance historique un petit peu revisitée où on va suivre la famille Bridgerton, et en fait il y a énormément d'enfants dans cette famille, et en fait chaque tome va se concentrer sur un des enfants qui va trouver l'amour d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est un petit peu ça. Le premier tome est sur Daphné, donc c'est l'aîné des filles, et le 2e tome est sur Anthony qui est l'aîné des garçons. Voilà, donc vraiment très hâte. Je connais leurs histoires puisque ces 2 saisons sont présentes sur Netflix, mais j'ai vraiment hâte de me faire mon avis sur les livres. Je sais que c'est très différent, vous me l'avez beaucoup dit dans les commentaires, que ça soit sur Instagram ou sur YouTube, j'en ai conscience, ne vous inquiétez pas, mais j'ai quand même envie de me faire mon avis. Je pense que je préférerais quand même la série, parce que voilà, les 2 saisons je me les suis regardées en boucle et en boucle sur ces dernières années. Mais voilà, j'ai quand même envie de me faire mon avis sur cette saga, et à voir. Cet été, j'aimerais aussi beaucoup lire La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan, qui est édité chez Hugo Stardust. C'est une petite romantésie à inspiration asiatique qui m'a l'air vraiment très sympathique, pareil que des avis positifs sur ce premier tome. Le 2e tome est très attendu, d'ailleurs je crois qu'il sort d'ici la fin de l'année, donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais vraiment le lire cet été pour être à jour et pouvoir continuer la saga si j'ai aimé. Alors j'espère que je le dis bien, mais nous suivons l'aventure de Xin Jian,
j'espère encore une fois que voilà, je suis pas trop maladroite dans ma prononciation. C'est la fille de la gardienne de la lune, gardienne qui a un jour volé un élixir à l'empereur céleste afin de devenir immortelle, et depuis elle est contrainte en fait de garder la lune. Sauf que Xianjian, eh bien son existence est secrète, personne ne sait que eh bien elle est la fille de la gardienne de la lune et ça doit rester ainsi, sinon l'empereur céleste risque de vraiment être très en colère. Sauf que eh bien ce secret va être ébruité et du coup Xianjian va devoir s'enfuir pour essayer de sauver sa vie. Elle va rejoindre sous anonymat le royaume céleste où elle va faire la rencontre du fils de l'empereur justement, qui va lui apprendre le maniement de l'arc, mais avant que son cœur commence eh bien à balancer et à tomber amoureux de lui, eh bien elle va partir et rejoindre l'armée céleste où là encore une fois elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui m'a l'air très prometteur aussi, qui est le capitaine de cette armée, et en fait elle va vivre des aventures absolument géniales, mais elle a quand même une promesse à tenir puisque quand elle est partie de la lune elle s'est promis qu'elle reviendrait sauver sa mère qui est emprisonnée là-bas. Donc voilà, une aventure qui m'a l'air vraiment géniale, pleine de magie et de beauté, donc vraiment très hâte de le lire. Nous continuons dans les sagas que j'aimerais clôturer et là il s'agit de la carte des confins. Alors officiellement je considère que j'ai terminé cette saga puisque là c'est un préquel, donc officiellement pour moi la saga est terminée et ça c'est un petit bonus, mais j'aimerais quand même le lire ce petit bonus parce que moi la carte des confins j'ai beaucoup aimé cette duologie. Donc c'est la destinée de l'Avalon de Marie Replin qui se passe du coup avant la carte des confins, donc c'est un préquel si vous voulez où on va suivre un personnage, mais je ne préfère pas dire qui parce que j'ai pas envie de vous donner trop d'informations ni de vous spoiler. C'est un personnage secondaire qui est assez important dans la saga de base et je pense que nous allons le suivre des années auparavant, et nous allons voir aussi Blake quand il est petit, ça va, je fonds d'avance, j'ai trop hâte. Enfin bref, du coup j'ai très hâte, il est pas très gros aussi donc je pense que ça sera une lecture qui se fera très rapidement au soleil, sur la plage, ça sera parfait, je m'y vois déjà. Je continue un petit peu dans la fantaisie maritime puisque j'aimerais beaucoup lire le premier tome de Fable. Bonjour! Bonjour, qui est sorti chez Rajo l'année dernière. Pareil, c'est une saga qui est sortie au mois d'août je crois, et j'étais déjà en vacances donc j'ai pas pu l'emmener avec moi, mais là je suis ravie de pouvoir le faire. J'ai le tome 2 aussi dans ma pile à lire, donc peut-être que je le prendrai afin de voir si j'enchaîne ou pas la saga. Depuis des années, Fable, qui est notre héroïne, vit sur l'île de Javal. Elle n'a qu'une seule règle, c'est de ne faire confiance à personne. Ce qu'elle a trouvé pour survivre en fait, c'est de récolter des gemmes sur les récifs où elle plonge en fait, et de les vendre à un capitaine de navire. Et un jour elle décide de partir en fait en mer afin de retrouver son père, et du coup de partir avec ce capitaine avec qui elle fait normalement du commerce. Voilà, je ne sais rien de plus sur ce livre, je n'ai envie d'en savoir absolument rien du tout. J'ai envie de me laisser porter en fait par l'histoire, de voir où ça va me mener. On m'a dit que c'était relativement lent comme histoire. À voir si ça me dérange ou pas, je ne sais pas du tout pour le moment. Je n'ai que ce petit bribe de résumé à vous dire et qui me va très bien parce que ça me laisse l'opportunité de vraiment découvrir cette saga. Je ne sais pas s'il y a de la magie, s'il n'y a pas de magie, mais je me laisserai porter. J'aimerais aussi beaucoup lire du coup Something Wilder du duo d'autrices Christina Lauren que j'ai reçu de la part de Hugo Roman. J'ai lu mon premier Christina Lauren l'année dernière qui était L'Anti-Lune de Miel je crois, et j'avais bien aimé, franchement j'avais passé un très bon moment. C'était une romance contemporaine qui s'était lue en 2-2 et où vraiment c'était sympa en fait. C'est pas la lecture de l'année mais c'était sympa, et je m'étais dit que voilà, éventuellement lire un autre Christina Lauren l'été ça me plairait. C'est chose faite du coup, vu que je suis partenaire Hugo, j'ai reçu cette nouveauté là donc je suis ravie. C'est une histoire de chasse au trésor puisque Lily est la fille d'un grand chasseur de trésors qui s'appelle Duke, qui a disparu, mais qui a disparu avec beaucoup de dettes, et Lily est contrainte en fait de continuer ce qu'il faisait en fait jadis, à savoir amener des touristes en plein désert afin de faire une fausse chasse au trésor en fait. Elle n'est pas forcément fan de ce métier là parce qu'elle a l'impression un petit peu d'arnaquer les gens, mais elle n'a pas le choix en fait, c'est un boulot alimentaire qui lui permet de gagner sa vie, de rester aussi un petit peu en vie, d'avoir à manger et tout, et surtout elle a pour rêve en fait de racheter le ranch que son père endetté a vendu il y a des années, donc voilà, pour ça elle a besoin de beaucoup d'argent. Et un jour elle va revoir Léo qui est entouré de ses amis, et en fait Léo et ses amis ont décidé de partir pour une petite chasse au trésor, mais Léo ignorait complètement que c'était Lily qui allait bien mener son groupe, et en fait quand il va la revoir il va dire oh mais j'aimerais trop qu'on se remette ensemble, et elle va être non, ça n'arrivera pas en fait, je ne crois pas. Et en fait, au fur et à mesure de l'aventure, ils vont se rendre compte que peut-être
il y a un trésor à trouver effectivement. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça peut mener, c'est dans le désert avec une romance, une chasse au trésor. Je me suis dit ouais, franchement ça peut carrément le faire, donc à voir. Toujours dans l'optique de continuer mes sagas, j'aimerais du coup aussi enchaîner avec le tome 2 de Gods of Men qui s'appelle du coup, eh bien Gods of Men. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait un autre titre. De Barbara Kloss. J'ai lu le premier tome au mois de mars je crois, ou avril, je sais plus. Je devais lire normalement le deuxième tome au mois de mai, mais j'ai eu un petit empêchement qui a fait que je n'ai pas pu suivre une certaine lecture commune qui était sur le Discord des chaudrons bouquineurs d'Aurélie et d'Emilie, donc du coup je vais le lire de mon côté et cet été je me suis dit que ce serait parfait. Voilà, c'est vendu comme étant une fantaisie orientale. Alors je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos si vous les suivez, notamment mon update lecture sur le tome 1. Je cherche encore aujourd'hui où est la fantaisie orientale dans le premier tome parce que c'était pour moi une fantaisie plus nordique en fait, avec de la neige et tout, mais je pense que c'est plutôt dans le tome 2 et dans le tome 3 qu'il y aura cette espèce de fantaisie orientale parce que notre héroïne qui s'appelle Sable vient normalement des provinces du sud où il y a énormément de désert en fait, donc je pense que c'est pour ça que du coup, eh bien c'est une fantaisie orientale. Il y a aussi de la magie. Le premier tome était vraiment une excellente lecture, c'était une très très belle découverte. Je vous remets mon avis sur le premier tome juste ici, n'hésitez pas à aller le voir parce que j'en parle beaucoup plus et puis là pour le coup je vous avoue que j'ai plus trop l'histoire en tête et j'ai pas envie de lire le résumé parce que je veux me laisser porter comme d'habitude. Et pour clôturer avec le dernier livre officiel de cette pile à lire, eh bien j'aimerais lire cet été Love on the Brain de Ali Hazelwood. Pour rappel, j'ai lu The Love Hypothesis et bien le mois dernier ou celui d'avant, je ne sais plus, il y a quelques semaines en tout cas, ça a été un énorme coup de cœur et du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise celui-là. D'ailleurs, cette version magnifique s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'arrêter dessus? Regardez, ça brille, la pique est en moi est ravie. Dans cette histoire de romance, du coup nous allons suivre Bee qui travaille à la NASA, c'est son rêve ultime en fait, c'est vraiment tout ce qu'elle a rêvé de faire et là son rêve se réalise, donc elle est trop contente. Sauf que, eh bien, la NASA va lui demander de faire un projet en équipe avec Levi. Levi qu'elle connaît déjà puisqu'ils ont fait leurs études ensemble et en fait ils se détestent, enfin le mot est peut-être un peu fort mais tout du moins il y a une grosse rivalité entre les deux et là ils vont devoir faire équipe et bien pour mener à bien ce projet à la NASA. Comme d'habitude du coup c'est une romance avec un petit côté scientifique mais ça me plaît beaucoup, il y a des références forcément aussi à Star Wars parce que l'autrice est une grande fan de Star Wars, donc franchement je suis trop contente de pouvoir découvrir ce nouveau livre et j'ai trop hâte de le lire et j'espère aimer autant que The Love Hypothesis. Voilà du coup pour ma pile à lire de l'été officielle parce que encore une fois il y a forcément d'autres titres que je ne vous ai pas présentés parce que je sais pas trop où j'en suis là dans ma pile à lire du Florence Book Challenge, mais il y en aura peut-être d'autres. De toute façon je vous ferai un point lecture quand je reviendrai de vacances, soit fin août soit début septembre, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai à jour de mes lectures. Vous pouvez aussi d'ailleurs me suivre sur Instagram, je ne le dis pas assez ici mais c'est vrai que je fais pas mal d'updates en story sur mes lectures si jamais ça vous intéresse, ou même me suivre sur les Discord parce que je parle aussi de mes lectures généralement, donc voilà, si vous êtes curieux n'hésitez pas à aller un petit peu à la pêche aux infos à droite à gauche parce que j'en parle un petit peu partout, j'émiette un peu mes lectures à droite à gauche. En tous les cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.